Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes lundi sur Ligne Droite et le lundi c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin, bonjour Valentin. Alors aujourd'hui vous voulez nous parler des émeutes et des émeutes vues par la ruralité. Et oui, nous allons faire un petit retour sur l'activité brûlante, c'est le cas de le dire, des émeutes. Et nous, de notre œil de ruraux, nous n'avons pas la même perception des choses que ceux que l'information tente de nous faire avaler. Moi, j'ai discuté longuement avec des personnes, bien entendu, issues de la ruralité, et tout le monde condamne, tout le monde, sans aucune couleur politique ce soit, tout le monde condamne les violences. Alors, ces violences-là, elles étaient prévisibles déjà, d'une part, puisque depuis 2005, et si je remonte à 1990, les émeutes de Vaux-en-Velin, 2005, les émeutes en Seine-Saint-Denis, et cette année, celle que nous avons connue, rien n'a changé, malheureusement, absolument rien n'a changé. Et comme d'habitude, nous faisons toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire que nous dilapidons de l'argent public pour mettre dans des zones urbaines qui sont dotées déjà, ils sont pas malheureux les petits jeunes des banlieues. Beaucoup aimeraient avoir en ruralité le 10e des équipements qu'ont ces jeunes-là. Et on est en train de sortir, après les 100 milliards d'argent public, 100 milliards d'euros dilapidés depuis 1978, et les X plans Borloo, et quand j'entends aujourd'hui une certaine gauche et qui veut revenir au plan Borloo, alors que ce fut l'échec total de ce plan Borloo, et les émeutes sont là pour rappeler que ce n'est pas un problème d'infrastructures, de médiathèques, de bibliothèques, de maisons de quartier. C'est pas un problème non plus de police de proximité. Quand j'écoute les gens nous dire de la police de proximité, c'est une hérésie, c'est une bêtise sans nom. La police de proximité, ça existe pour les polices municipales à la rigueur, mais quand on voit le nombre de commissariats qui ont été incendiés dans des quartiers, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'ils ne veulent plus voir qui que ce soit qui représente l'État dans ces quartiers-là. Donc nous avons dans nos campagnes, à Ambert, par exemple, je vais prendre le cas d'Ambert, 6700 habitants environ, on a eu absolument rien du tout. Rien du tout. Pourtant, nous avons, nous aussi, une communauté étrangère sur Ambert, une communauté turque notamment, mais qui s'est très très bien assimilée, qui s'est très bien insérée, qui travaille, qui ne fait pas parler d'elle, et nous n'avons pas besoin d'avoir une gendarmerie avec un nombre conséquent de gendarmes, puisque de toute façon, les gens ici, dans nos territoires ruraux, dans nos campagnes, sont éduqués, sont élevés par le respect. Et ce qu'il manque dans ces banlieues-là, c'est le respect. Personne ne va à l'encontre de l'absentéisme scolaire, et personne ne se dit pourquoi devons-nous dépenser autant d'argent public pour des gens qui finalement n'ont aucune envie d'intégrer la société française. C'est un problème de respect, d'assimilation et d'intégration. Alors quand j'entends moi M. Mbappé nous faire des déclarations sur le petit ange, je rappellerai que M. Mbappé touche à peu près le SMIC en 1 minute 30 sur un terrain environ, quelque chose près, et que nous, dans nos territoires ruraux, nos rugbyman, puisque là il faut quand même affronter le milieu sportif rural et le milieu sportif urbain, le milieu sportif rural, lui, n'a fait aucune déclaration, et j'en veux pour preuve que la cagnotte qui a été lancée, alors peu importe par M. Messia ou qui que ce soit, c'est quand même l'analyse de la France silencieuse, de cette France-là, qui en a ras-le-bol, qui n'a jamais la parole pour dire ce qu'il en est, que l'on n'entend jamais. Et si la cagnotte était encore à ce jour, je pense qu'elle aurait dépassé les 2 ou 3 millions d'euros. Et nous nous retrouvons dans l'expression avec cette cagnotte-là de la démonstration d'amour
de la France silencieuse, de la France rurale, parce que je pense que c'est la France rurale qui s'est mobilisée, ou périurbaine, qui s'est mobilisée pour donner, pour ce policier qui est incarcéré, en attendant d'être jugé, et pour le moment, il est innocent, tant que la justice n'a pas daigné le juger. Donc, pour l'instant, la France silencieuse est derrière sa police, l'a toujours été et le sera toujours, et nous nous retrouvons avec des gens qui hurlent, qui vocifèrent, et dont certains médias leur donnent une trop grande part pour s'exprimer, alors que le reste de la France souffre, paye. Moi, je vois dans nos campagnes toutes les difficultés qu'ont les jeunes pour pouvoir déjà se déplacer. Nous, on n'a pas de RER, on n'a pas de tram, on n'a rien. Hein. Quand il faut aller à Clermont ou à Saint-Étienne, les villes les plus proches, c'est 1h15 à 1h30 de route. Nous n'avons pas de train, ou très peu, et le peu de train qu'il y a ne correspondent en rien aux horaires de travail d'un jeune qui voudrait aller, par exemple, en université à Clermont-Ferrand. Et ces jeunes-là ne brûlent rien. On les aide, beaucoup moins que ceux qui sont dans les quartiers, mais il faut quand même se dire une chose, c'est que ici, dans nos campagnes, on a toujours privilégié une chose, c'est l'éducation et le respect. L'éducation, elle passe par savoir dire bonjour à son instituteur et respecter son instituteur, et ensuite on respecte ses professeurs, on respecte le curé et on respecte le gendarme, parce que c'est ainsi que ça a été fait. Ce sont nos fondements de notre société. Et si aujourd'hui nous sommes attaqués au sein de notre société, nous sommes attaqués par des gens qui n'ont rien envie de partager de la République avec nous. Voilà. Merci Pascal Pointu pour ces éclaircissements sur les émeutes. Où est-ce que vous êtes, vous êtes situé en France, dans quel coin déjà ? Redites-nous. Ambert. Alors Ambert, c'est le Livradois-Forez, c'est le département du Puy-de-Dôme. Et Valentin, qui est très studieux sur le Tour de France, m'a indiqué hier une belle étape. On a été quand même un peu volé par le spectacle, puisqu'on s'attendait à un grand combat, et puis c'est un second couteau qui a gagné, même s'il a été relativement bon, Michael Woods. Mais oui, je suis dans le Livradois-Forez, donc je suis à la limite de la Haute-Loire, des confins de la Loire et du confin du Puy-de-Dôme. Donc je suis au milieu des arbres, au milieu des sapins, au milieu des champs, et j'habite dans un hameau où il y a environ une dizaine de personnes qui y résident à l'année. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi la ruralité est souvent ignorée, parce que nous, on ne nous demande rien. On nous demande juste une chose, c'est de payer, et on va encore payer pour ces gens-là qui rebrûleront dans quelques années, parce que là, c'est écrit, avec une violence encore accrue, puisque là, on est arrivé à un seuil de non-retour. Et malheureusement, nos politiques n'ont toujours rien compris à rien. Il faut réprimer pour pouvoir asseoir ensuite une prévention. On passe d'abord par la répression pour pouvoir asseoir une prévention. Et c'est uniquement dans ce cas-là que ça marchera. Et on pourrait utiliser cet argent pour la ruralité. L'État lui doit bien ça. Merci Pascal Pointu.